qui peut pardonner les péchés? Dans la tradition juive, il n'y avait que Dieu seul qui pouvait pardonner les péchés. Dieu seul. C'est pour cela que quand Jésus dit « Je te pardonne tes péchés », les gens disent « Mais il blasphème ». Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Oui, Jésus nous a appris qu'il vient de Dieu et qu'il peut pardonner des péchés. Et mieux encore, il a confié ce ministère aussi à des êtres humains avec toute leur fragilité. On se rappelle la première fois quand il a dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume des cieux. » Et je me dis toujours, comment le Seigneur a osé remettre les clés du royaume des cieux à un être humain, fut-il même le premier pape. Comment Dieu a osé confier à des êtres humains ce pouvoir de lier et de délier sur la terre. Et cela va être effectivement dans les cieux. Et on se rappelle que plus tard, lorsqu'il va ressusciter et qu'il va apparaître à ses disciples, il va leur souffler l'Esprit Saint et il va leur dire « Recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Voyez quelle confiance le Seigneur nous fait. Et quand on est à cette place où on peut lier et délier, quand on est à cette place où on peut pardonner les péchés, vous réalisez bien qu'on se sent tout petit, qu'on se sent fragile. Et je me dis, quand les gens viennent à la confesse, s'ils pouvaient savoir ce qu'était le prêtre lui-même, peut-être qu'ils diront, ah non, je n'irai pas me confesser chez tel prêtre. Il y en a d'ailleurs qui le disent clairement, je ne vais pas à la messe de tel prêtre. Oui, c'est la messe de tel prêtre, mais ce n'est pas sa messe. La confession, le sacrement de réconciliation, ce n'est pas un ministère personnel. Et d'ailleurs, ce n'est pas lié à notre propre sainteté. Peut-être même que c'est important que ce soit lié aussi à notre fragilité, pour que nous puissions comprendre comment les uns, les unes et les autres aussi traversent des moments difficiles et qu'ils ont besoin aussi de ce pardon de Dieu. Le ministère de la réconciliation, Paul l'a revendiqué en disant « Nous sommes des ambassadeurs ». Et Dieu a mis dans notre cœur, dans notre bouche, des paroles de réconciliation. Et il termine en disant « Laissez-vous réconcilier par Dieu. Laissez-vous réconcilier par Dieu. » Frères et sœurs, mettons Dieu au centre de notre vie. Lorsque nous sentons notre misère humaine se manifester à travers le péché, lorsque nous nous battons, lorsque nous essayons de nous en sortir et que nous nous sentons incapables, faisons confiance à cette force qui vient de l'Esprit Saint. Faisons cette démarche d'humilité. Quand les gens viennent à la confesse, il y en a qui disent « C'est très difficile la confession. Je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas quoi dire. » Oui, ce n'est jamais facile pour personne d'aller à la confesse. Même pour celui qui fait la confession comme moi, ce n'est jamais facile. Et je prends toujours l'exemple d'aller chez le médecin, de se faire examiner par lui. Aucune personne ne trouve plaisir à aller se déshabiller devant un médecin pour se faire examiner. Personne. Mais pourtant, quand c'est la maladie,
il faut bien le faire. Oui, le lieu où nous y allons pour déposer nos fardeaux, le sacrement de réconciliation, ce n'est pas un lieu de jugement. C'est un lieu où Jésus veut nous relever. Rappelez-vous cette scène avec la femme adultère, où on demandait à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire de cette femme? Moïse a dit, il faut la lapider. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette femme? Les autres voulaient la lapider. Jésus a adressé seulement une parole. Que ceux et celles parmi vous qui sont sans péché, qui lui jettent la première pierre. Et on a dit, tous sont repartis en commençant par les plus vieux. Comme si on était plus vieux, peut-être qu'on n'a plus le péché. Et ils sont partis, personne ne l'a condamné. Et Jésus lui dit, personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. Dieu nous relève du péché. Dieu nous pardonne de tout péché. Dieu, c'est celui-là seul qui est capable de nous redonner notre propre amour et aussi notre dignité première. Et c'est ce qu'il réalise dans le sacrement de réconciliation. Mais pour arriver à cela, pour arriver à bénéficier de cette miséricorde, de cet amour de Dieu, il nous faut prendre conscience de nos limites et il nous faut emprunter le chemin de l'humilité. Dieu va toujours à la recherche du pécheur. Rappelez-vous les paraboles que Jésus a données par rapport à la brebis perdue, par rapport à cette pièce que la femme a perdue et qui va à la recherche. Le Seigneur va toujours à notre recherche. Pensons à la parabole de l'enfant prodigue, où le Père attend que le Fils revienne. Et il a attendu. Il a attendu. Il a attendu longtemps, longtemps, peut-être même des années. Et voilà qu'un jour, le Fils revient. Il revient et c'est la fête. Dans le sacrement de la réconciliation, c'est aussi la fête. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit, plus que 99 autres qui n'ont pas besoin de conversion. Cela me fait penser à un ami qui m'avait raconté, qui m'avait confié son inquiétude par rapport à notre Église. Il a dit, moi, je suis un homme d'affaires. J'ai des entreprises, j'ai des magasins, j'ai des clients. Et j'ai des clients fidèles qui viennent tous les jours. Quand il y a un client fidèle qui ne vient plus, je ne le vois pas 2 jours, 3 jours, je m'inquiète. Je prends mon téléphone, j'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous en bonne santé? Avez-vous été mal servi dans mon magasin? Je m'inquiète. Et il dit, je constate que c'est tout à fait le contraire dans notre Église. Quand une personne ne vient plus, on dit, oh, c'est une personne, c'est pas grave. Il y a encore 99 autres. Mais à force que une à une, un à un, on y va, qu'est-ce qui reste dans nos églises? Rien. Alors je me dis, dans le sacrement de réconciliation, c'est aussi comme une pêche à la ligne. Il faut aller chercher, il faut accueillir, il faut faire sentir cet amour de Dieu qui nous fait dire, je ne condamne pas,
je relève, c'est l'amour que je propose et non le fouet. Alors, si les gens du monde sont capables de chercher de la clientèle, je ne dis pas qu'il faut en faire autant dans l'Église, mais on devrait s'inquiéter. On devrait se poser des questions. Pourquoi nos églises se vident-elles? Pourquoi nos églises se vident-elles? Et je dirais aussi pour le sacrement de réconciliation, pourquoi les gens ne vont plus à la confesse? Pourquoi? On devrait se poser des questions. On a eu le dimanche de la miséricorde, une belle célébration avec des confessions. On peut dire qu'on n'a jamais vu des jeunes qui viennent se confesser en masse. Ce jour-là, les prêtres ont souffert à la confesse, à recevoir ces jeunes-là qui venaient pour goûter à cet amour de Dieu, pour se faire relever de leurs fautes et pour être à leur tour témoins d'un Dieu qui est bon, qui aime, témoins d'un Jésus-Christ qui tient la main du pécheur et qui relève et qui dit va en... Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Était le thème du congrès annuel de Foi et Télévision chrétienne avec l'abbé Jacques Kabengou, l'abbé François Kibwenge et le père Pierre-Olivier Tremblay. Ne tardez pas, procurez-vous ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme son semblable, comment peut-il supplier pour ses propres fautes? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton tort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers ton prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et oublie l'erreur du prochain. Siracide, chapitre 27, verset 30, au chapitre 28, verset 27. Et je me dis, laissons-nous interpeller par cette parole de Dieu qui nous invite à ne pas garder rancune en nous-mêmes,